Il y a 4 ans, à Boston, mon petit ami Alex et moi avions planifié un dîner romantique pour la Saint-Valentin. En arrivant au restaurant, un couple étrange nous a abordés, se présentant comme Monsieur et Madame Smith, des photographes et qu'ils aimeraient nous prendre en photo, nous invitant à les suivre jusqu'à leur studio, estimant que l'attente de notre commande sera longue. Elle ajoute qu'elle n'a pas de carte sur elle, mais que leur studio est à 5 minutes en voiture et qu'ils peuvent nous y emmener. Des signaux d'alarme s'allument, et Alex refuse poliment, lui faisant savoir que nous avons des choses à faire. Son regard reste l'un des plus hantés que j'ai jamais vu, alors qu'elle sourit et s'assoit à côté de son mari. Malgré leur insistance, nous avons poliment décliné et sommes partis jouer au mini-golf à proximité. À notre grande surprise, le même couple est apparu au mini-golf. C'est fou que nous soyons tous les deux venus ici, dit Madame Smith. Cette fois, le mari dit, nous devrions nous affronter. Smith contre Johnson. Le cœur d'Alex se serre à ce moment, car son nom de famille est Johnson. Inquiet et mal à l'aise, nous avons écourté notre activité et décidé de rentrer. Pour aller chez lui, il faut prendre une longue route entourée d'arbres. Alors que nous commençons à rouler, nous remarquons une voiture qui nous suit. J'informe Alex, et nous nous dirigeons vers le parking d'un CVS. J'ai besoin d'utiliser les toilettes, et comme le trajet sera long, nous descendons tous les deux. En sortant, nous ne voyons plus la voiture qui nous suivait. Alors nous continuons vers sa maison. Eh bien, alors que nous roulions tranquillement depuis environ 3 à 5 minutes, nous entendons un bruit fort, et Alex arrête sa voiture. Ses 2 pneus avant ont éclaté. Il fait le lien et court vers la voiture, me disant, sors, ils seront là d'une minute à l'autre. Il coupe le moteur, éteint les lumières et verrouille la porte. J'ai tellement peur et je suis confuse, ne sachant pas ce qui se passe. Je lui dis que nous devrions attendre dans la voiture. Il me tire rapidement, et nous courons dans les bois. Il me dit de me taire. Nous nous cachons derrière des arbres et des buissons. Pendant que nous nous cachons, il appelle la police et explique rapidement où nous sommes et ce qui se passe. L'opérateur demande de rester en ligne, et les policiers arriveront dans quelques minutes. Il dit qu'il ne peut pas rester en ligne et raccroche. La police est arrivée quelques minutes plus tard, mais le couple avait déjà disparu. À ce jour, nous ignorons leurs intentions ou comment ils ont obtenu nos informations personnelles. Cette expérience reste une énigme troublante, mais elle a renforcé notre vigilance face aux rencontres inhabituelles.